on va parler des pièges des figures spirituelles. Parce que c'est pas tous les guides qui sont bienveillants, c'est pas toutes les personnes qui travaillent dans le domaine spirituel qui sont là pour les bonnes raisons. Puis aujourd'hui, on va déconstruire ça ensemble. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Hey Maude, faut que je te raconte quelque chose qui est arrivé dernièrement. Ça m'a rappelé un peu aussi ce que notre mère a déjà vécu. J'ai une ancienne cliente qui m'appelle un peu en panique, puis là, qui me dit « ça va vraiment mal ». Je prenais des nouvelles là, parce que tu sais que tous les clients qu'on accompagne font partie de la famille. Fait que tu sais, des fois, on prend des nouvelles des gens. Puis là, elle me dit « c'est épouvantable ce qui m'arrive, Marjorie ». Elle dit « je me suis fait avoir ». Que je dis hein, « comment ça? C'est quoi qui est arrivé? » Fait que là, on s'appelle, on se parle. Pour finalement qu'elle me dise qu'elle a vu une annonce sur Internet, elle a appelé le gars, puis là, ben, il a commencé à lui demander des sous en échange de réponses par rapport à ses amours. Fait que là, ça a commencé comme ça, puis là, il a développé le lien avec elle. Finalement, ils se sont retrouvés dans un appartement dans le coin de Montréal. Mettons, il disait, ben, va chercher telle affaire à l'épicerie, puis là, elle revenait, puis là, il y avait quelque chose de magique, mais elle n'a jamais fait le lien que c'était de l'arnaque. Bref, elle s'est fait soutirer des dizaines de milliers de dollars parce qu'elle avait confiance en cette personne. Puis quand elle s'en est rendue compte, la personne a complètement disparu. Elle a fait venir la police. Puis là, ben, il y a une enquête policière qui est en cours par rapport à cette situation-là. Ça m'amène à parler aujourd'hui justement que ça arrive des abus puis des gens qui profitent de la vulnérabilité puis de la confiance des personnes dans le domaine spirituel. Tout à fait. C'est dommage, mais c'est pas tout le monde qui est bienveillant. De plus en plus, depuis la COVID, avant, ça n'existait pas tant les Zooms et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui font du travail en développement personnel, puis il y en a beaucoup qui se sont improvisés aussi. OK? Puis là, c'est sans jugement. On est juste là, nous, pour vous parler des choses, pour vous protéger. Moi, je fais des entrevues souvent pour le Web Sommet et c'est pas tout le monde qui est dans le cœur, qui est dans l'amour. Quand on fait ce travail-là, c'est un travail de cœur et d'amour. Il devrait toujours avoir le but premier, c'est d'aider les gens. Oui, on paye pour un service. Donc, les gens, en échange qu'on les aide, nous payent pour un service. Mais si on te demande de l'argent gratuitement, en échange de rien, ben, ce n'est pas sain, là. Parce que justement, ces gens-là, les gourous, bon, peu importe comment on les appelle, ce sont des gens qui vont demander de l'argent, comme certaines sectes, hein, où on doit donner de l'argent, mais on donne de l'argent pour la secte et non pas pour un service rendu. Ouais, Et c'est là qu'il est important de voir la différence. Donc oui, on doit payer des services dans la vie. Moi, je vais à l'épicerie, je vais chez la coiffeuse, je paye pour un service. Mais je ne donne pas rien gratuitement à des gens pour leurs beaux yeux puis pour leurs paroles. non, puis des fois, il y a des gens qui mentent aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est honnête, là. Moi, je suis chanceuse parce que j'ai un petit alarme intérieure qui peut facilement sonner l'alarme quand que la personne est pas honnête. Mais il y a des gens qui vont te dire n'importe quoi pour t'aider. Puis ça existe, là. Faut pas se mettre la tête dans le sable, là. Ça existe des gourous. Ça existe des gens qui sont vraiment pas là pour les bonnes raisons. Mais quand on apprend à s'écouter, on arrête de se faire avoir. Quand on écoute notre petite alarme intérieure, notre intuition, on a beaucoup, beaucoup moins de chances de se faire arnaquer dans le milieu spirituel. Tout à fait. Moi aussi, je connais des gens qui se sont fait avoir et pour beaucoup, beaucoup d'argent. Puis des fois, ces personnes-là ont quand même des dons et des capacités, là, OK? Mais ils s'en servent à mauvais escient. Et moi, je ramène toujours, quand on a des dons, quand on est là pour aider les gens, ça devrait toujours être dans l'amour. On devrait toujours sentir l'amour, puis tout le monde a ce ressenti intérieur. Donc, je suis certaine qu'à l'intérieur, combien de gens arrivent devant nous et qui disent, j'ai envie de faire la formation, mais je me suis tellement fait avoir souvent que j'ai peur de me faire avoir encore. Ça, nous et moi et Marjorie, on le vit souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer, qui se sont fait avoir, qui ont donné de l'argent et Qui n'ont pas eu le service rendu, là.
Oui, ou à l'inverse, on a des gens aussi qui ont rencontré du monde en ligne puis qui ont donné des dizaines de milliers de dollars pour si c'est ça, pourquoi? Mm. Tu sais, c'est là qu'il faut premièrement toujours voir quand je donne l'argent, où est-ce qu'elle va l'argent? Est-ce que j'ai une preuve de l'argent où elle va? Nous, vous faites la formation, vous payez, bien, vous avez la preuve, vous voyez ce que vous recevez comme formation, puis tout est là, là. Oui, puis il y a une transformation qui est promise, Oui, qui est là pour les centaines de personnes. avec plein de témoignages. Mais si quelqu'un te dit des choses, puis il n'y a pas personne qui peut témoigner, qu'il n'y a pas rien à l'appui, ben peut-être que c'est une arnaque. Puis oui, il y a beaucoup de gens qui sont naïfs. Les gens se font avoir facilement. Il y en a de plus en plus d'arnaques en ligne. On a de plus en plus de gens qui se font avoir pour tellement plein de choses. Mm. On doit vraiment être prudent. Puis on n'est pas en train de vous dire de ne plus rien faire, mais soyez prudent, oui, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, la première, j'avais rencontré un gars en ligne il y a 1 an et demi. Puis, bon, je me suis sortie vite de ça, mais j'aurais pu moi-même me faire avoir, parce que j'ai vu toute la façon dont il. Puis, je le voyais, là. Je le voyais aller, puis j'étais comme la petite voix en dedans me disait, Maud, c'est pas vrai. Puis, mais je continuais à rester parce que il y a toujours en dedans de toi quelque chose qui dit, ah, mais si c'était vrai. Bon. Donc, puis je suis pas en train de dire que je suis meilleure qu'une autre, là, mais si je le voyais, puis j'aurais pu me faire avoir moi-même, ben je me dis, je suis quand même une fille intelligente, n'importe qui peut se faire avoir, là. Oui. Parce qu'ils ont vraiment des façons incroyables. Ils ont des discours, ils ont... Oui, puis ils nous manipulent sans trop qu'on s'en rende compte. On le voit un petit peu, mais en même temps, c'est tellement subtil, cette manipulation-là, qu'on peut facilement tomber dans le piège. Moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, premièrement, c'est, ben si ça t'arrive, encore une fois, de ne pas être dans la culpabilité, hey, je suis un être humain. Ben oui. Hey, gars, moi, là, j'ai déjà été dans une relation, dans 2 relations toxiques 11 ans de temps. Puis je suis restée dedans, puis je suis pas une niaiseuse, là. Je suis un être humain qui a eu des bonnes paroles de quelqu'un, puis qui est resté dans des cercles vicieux. Oui, puis qu'il y a eu un apprentissage suite à ça, là. C'est ça. Donc, on se pardonne. Ben oui, je me suis fait avoir, je me pardonne, j'ai fait de mon mieux et j'apprends de ça. J'apprends de ça. C'est de toujours apprendre. Premièrement, si ça t'est arrivé, ben pardonne-toi, Ho'oponopono, hein? Désolé, pardon, merci, je t'aime. Pardonne-toi de ce que tu as vécu. Puis après ça, oui, reste vigilant, mais ne te bloque pas, par exemple, d'avoir des belles opportunités. Parce que des belles choses qui vont passer sur ton chemin, puis là, après ça, ce que ça fait, c'est que les gens font plus confiance à personne, c'est pas mieux. Donc, c'est de retrouver le juste milieu. Tu vas voir, est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de cette formation-là? Est-ce que tout est là? Est-ce que tu vois les papiers du gouvernement comme quoi qui ont des taxes? Donc, ben, tu sais, c'est d'aller voir le concret, là. Donc, oui, il y en a qui sont... La plupart des gens sont honnêtes, mais il y en a toujours qui sont malhonnêtes. Donc, c'est d'aller voir les preuves, mais ensuite de ça, c'est de te fier à l'intérieur de toi. On a tous une petite voix intérieure. On a tous la réponse en dedans de nous qui nous dit si c'est bien ou si c'est pas bien. Oui. Donc, c'est pas écouter ton mental avec les croyances limitantes, les peurs et tout, mais c'est de te connecter à l'intérieur puis dire, OK, est-ce que je le sens? Est-ce que je le sens? Et si tu te sens bien à l'intérieur de toi puis que c'est positif, tu as ta réponse. Puis si en dedans de toi, tu n'es pas bien, tu as mal au cœur et tout ça, tu as ta réponse aussi. L'intuition ne se trompe pas. Non. L'intuition est à l'intérieur de toi puis elle va te donner ta réponse automatiquement quand tu vas la demander. Oui. Puis, tu sais, un vrai guide, là, il va t'ouvrir à toi. Il va pas t'ouvrir à sa vérité. Il va pas dire, ah, tu sais, c'est moi qui sais tout, puis faut que tu me crois, puis non. Il va te laisser trouver ta propre vérité. Il va te laisser prendre ta lumière pour briller. OK? Il va te laisser trouver ta propre lumière. Il va te donner des outils pour trouver ta propre lumière. Ma mère, qui a quand même 75 ans aujourd'hui, qui a travaillé énormément puis qui a été pas mal une grande partie de sa vie dans le domaine spirituel, à un moment donné, elle suivait un groupe d'anges qui canalisaient. Puis à un moment donné, ma mère s'est mise à poser des questions parce qu'elle trouvait que les directions de la canalisation, puis elle canalisait la fille, elle avait des dons, là, mais que la personne qui canalisait au niveau du coût, elle ne respectait pas nécessairement les engagements de départ. En tout cas, il y avait de la bisbille, hein, parce qu'on s'entend où il y a de l'argent, puis où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ça n'enlève en rien les capacités de la personne. Puis là, ben, elle s'est mise à poser des questions, puis la fille, elle n'aimait pas ça, puis ma mère s'est retirée de ce groupe-là. Ben, au moment où elle s'est retirée de ce groupe-là, sa meilleure amie, qui faisait partie aussi de ce même groupe d'anges-là, lui a dit qu'elle ne voulait plus la voir parce que les anges, puis la personne qui canalisait, lui avait dit qu'elle ne devait plus être en contact avec elle. Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Est-ce que vous pensez réellement qu'un être
spirituel dirait à quelqu'un de couper, de ne plus voir une personne. Les messages spirituels sont toujours des messages d'amour, Mm. sont toujours des messages bienveillants, sont toujours des messages reliés au cœur, au pardon, à l'évolution. Est-ce que quand on est dans l'amour spirituel, on apprend à haïr quelqu'un, on apprend à la détester? Donc, ramenez-vous toujours, est-ce que quand je suis en contact avec cette personne-là, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je sens mon cœur s'ouvrir? Est-ce que je me sens m'élever dans l'amour spirituel? Ou au contraire, ça me fait vivre des émotions indésirables, de la colère, de la frustration, de la haine? Puis vous allez l'avoir, votre réponse. Il y a combien de gens autour de nous, en mode, proches de nous, qui disent qu'on est une secte nous-mêmes? Oui. Puis, tu sais, on est loin d'être une secte, là. On n'est pas une secte. On est toujours en train d'apprendre aux gens à ouvrir à leur spiritualité. Puis ces gens-là qui disent ça, c'est correct. Ils sont dans leur propre chemin. Je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvaises personnes. Est-ce que ça va donner mon meilleur ami? Peut-être pas. Par contre, je comprends qu'ils sont dans leurs propres limites, sont dans leurs propres blessures. Puis probablement que c'est plus facile de dire ça que de s'ouvrir. Et si ce qu'ils faisaient, il y avait une vérité à l'intérieur. Puis c'est correct. C'est correct. Donc, l'important dans tout ça, là, c'est pas de vous fier à ce que les autres disent, c'est de vous fier à votre propre jugement. Mhm. Puis de se rappeler toujours que quand on est dans le domaine spirituel, on devrait toujours être dans l'amour, dans la bienveillance. Et nous, on organise des 5 à 7, on invite plein de gens, on offre tout gratuitement, on est dans l'amour, on donne parce qu'on croit que c'est ça. Si tu es avec quelqu'un qui demande toujours, tu vas te poser des questions et aussi, il n'y a pas de rigidité. Donc, Marjorie, l'exemple qu'elle donnait tout à l'heure, quand il commence à avoir des directives, de la rigidité, des ordres, c'est pas dans l'amour. Nous, oui, déjà dans nos formations, il y en a qui vont couper des liens, mais c'est pas nous qui allons dire de le faire. Ils vont prendre le choix eux-mêmes de faire des choix parce qu'il y a des gens toxiques autour d'eux. Mais jamais on va dire aux gens, coupe ça, fais ça, fais ça. C'est pas ça la spiritualité. Non. Être dans la spiritualité, c'est d'accueillir les gens et chacun à leur rythme. Même la personne qui est alcoolique, on ne va pas lui dire d'arrêter de boire. On ne donne jamais d'ordre à personne. Non. On va les accueillir, les aimer, les guider. Et après ça, les gens font leur propre choix. Exact. Puis plus tu vas apprendre à faire tes propres choix, plus tu vas apprendre à faire confiance à tes choix, bien plus tu vas avoir les bonnes réponses pour toi. D'ailleurs, pour t'aider à trouver les bonnes réponses pour toi, on a notre introduction à la magie du pouvoir mental. C'est une merveilleuse introduction pour justement recevoir des étapes et des clés essentielles pour retrouver ta baguette puis ta magie intérieure et avoir les bonnes réponses pour toi, pour te combler à l'intérieur. Pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, va sur notre site web maudetmargerie.com et tu vas trouver notre merveilleuse introduction 100% gratuite pour te donner des clés pour trouver tes réponses et sortir de l'emprisonnement que tu vis et t'éveiller enfin à ta vérité. C'est un rendez-vous. On t'embrasse, bye. Bye!